Bonjour à tous, bonjour, comment ça va mes amis des poissons, comment allez-vous? Voilà, c'est votre tour, on va faire votre tirage pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors, j'ai dans la bienvenue au nouveau, ceux qui ne me connaissent pas, c'est Sumac. Vous entendez un accent? Oui, je parle espagnol à la base, donc c'est pour ça qu'il y a un accent. Et parfois, c'est un peu difficile de me comprendre, mais bon, j'espère que vous allez avoir assez de patience pour ça. Voilà, donc pour le nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà, laissez vos commentaires, partagez la vidéo, c'est toujours agréable de savoir que vous êtes de l'autre côté, même si je ne vous vois pas. Et pour les membres qui veulent se souscrire pour avoir accès à les vidéos d'amour et tout ça, vous avez la possibilité aussi de les faire. Alors, on va regarder tes énergies, mon cher poisson. Cet tirage, c'est pour les poissons qui sont les soleils en poisson, pour les ascendants poissons, aussi pour les poissons qui sont la lune en poisson ou Vénus en poisson. Voilà. Alors, on regarde ensemble tes énergies pour le mois de mai 2021. Poisson, quelle énergie avec l'eau chaussée? Alors, ça, c'est une carte qui sort parfois beaucoup. C'est la carte des les rêves. Avec les tarots Oshosen, on a les cartes de les rêves. Voilà, c'est une carte très très belle, hein. Mais on va analyser un peu l'histoire de cette carte. On voit une fille qui est assise, qui regarde vers le ciel et qui imagine et s'imagine avec un grand amour et se focalise sur ça, elle pense à ça. C'est bien d'avoir des rêves, c'est positif, c'est partie de notre nature, de notre humanité, avoir des rêves. Après, il faut que nos rêves restent, si on veut les réaliser, il faut qu'on soit assez réaliste sur les choses qu'on peut faire, les choses qu'on ne peut pas faire. Mais sachez que rêver, c'est gratuit et qu'on a le droit de les faire totalement, hein. Rêver, c'est un cadeau aussi. Parce que c'est dans les rêves qu'il est beaucoup décidé. Ils sont sortis des rêves. Des gens, avant d'arriver à faire certaines choses, ils l'ont rêvé d'abord. Mm. Donc, oui, on ne peut pas renoncer à nos rêves. Par contre, il faut qu'on soit, comment dire, on soit assez clair dans nos pensées pour savoir quel chemin peut nous arriver à compléter ces rêves, à les instaurer dans notre vie. Voilà, donc c'est ça que c'est aussi important. En tout cas, cette carte en soi, il va nous parler, comme vous avez vu dans l'image de l'amour. D'accord? Et il nous dit que l'amour, le véritable amour, on ne peut pas l'obtenir en cherchant à satisfaire uniquement nos désirs et en devenant dépendant de quelqu'un. Non. Mais le vrai amour, on peut l'avoir quand on développe notre richesse intérieure et en grandissant et en devenant quelqu'un de plus mûr, en sachant clairement les choses qu'on attend d'une relation. Et donc, une fois que nous sommes totalement mûrs et totalement sûrs de nos sentiments, totalement sûrs de la personne qu'on est et que notre intérieur, il est riche, qu'on a des choses à partager, qu'on est une personne complète, c'est là que les personnes ils viendront naturellement vers nous. Et que cet amour que nous, que certains, vous, si vous êtes célibataire, vous attendez cet amour, il viendra naturellement à vous. Et cette personne que vous êtes, il attirera une personne complètement, comment dire, idonée, je ne sais pas si c'est le mot en français, ou une personne qui vous correspondra totalement. Une personne qui vous donnera beaucoup, beaucoup de satisfaction et d'amour, autant que vous lui donnerez à cette personne la même chose. D'accord? Les rêves,
c'est une carte qui va parler d'amour, effectivement, qui va être un peu dans la, comment dire, qui va visionner les personnes qui sont peut-être pas contentes de la relation qu'ils sont actuellement ou qui sont célibataires. Et, mais c'est important de savoir que on ne peut pas envisager de créer une relation avec quelqu'un si à l'intérieur de nous, on n'est pas complet. On ne cherche pas une couple pour couvrir nos défauts ou pour couvrir les choses qui nous manquent. On cherche une personne pour nous accompagner. On trouve une personne pour nous accompagner, pour faire un schéma avec cette personne et pour partager des choses avec cette personne, pour lui donner des choses et pour que cette personne aussi nous partage des choses et nous compléter, mais en étant deux personnes déjà complètes à la base. C'est pas pour compléter nos vides qu'on doit trouver un amour. C'est pas pour avoir juste quelqu'un à côté qu'on doit trouver un amour et prendre n'importe qui ne nous correspondait pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup, beaucoup d'amour pour nous-mêmes avant de se lancer dans la recherche d'un compagnon ou d'une copine. Voilà. Parce que parfois, on attire les mauvaises personnes précisément parce qu'on ne s'aime pas assez et parce on va se, comment dire, ah, lui, il est disponible, bon, c'est bien, je prends celui-là, c'est pas grave s'il n'est pas bon. Et si c'est pas exactement à mon goût ou si c'est pas exactement la personne que je voudrais, mais bon, c'est déjà cette personne, apparemment, il est intéressé à moi. Non, il faut pas se mettre avec la première personne qui s'intéresse à vous ou que vous croyez qui s'intéresse à vous. Non, il faut vraiment que cette personne soit spéciale et que vous saviez, que vous soyez spécial aussi. En fait, la personne qui va vous accompagner, la personne que vous allez choisir comme partenaire, il doit être une personne qui vous donne de la joie, de la stabilité, de l'épanouissement. Et que cette personne, à son tour, il ressent la même chose. Et pour ça, il faut que les deux personnes soient mûres, soient complètes, soient prêtes à faire des concessions, mais pour le bien-être des les couples, pas des concessions pour souffrir. Voilà, sinon des concessions qui restent réalistes, qui restent correctes. Et c'est pour ça que ces cartes, je pense qu'elles sont sorties parce qu'il y a certains de mes poissons, vous savez, certains de vous, je ne dis pas tous, cette tendance à vous sacrifier beaucoup. Vous êtes des petits êtres émotionnels, vous êtes un signe très émotionnel et, et aussi vous êtes un signe très intuitif. Mais aussi bienveillante et vous voyez le bien partout dans certaines personnes. Et ça peut être votre défaut, entre guillemets, parce que on va laisser passer votre bonté ou votre bienveillance devant votre intuition. Et vous pouvez vous trouver avec des gens bizarres en tant que partenaire, voilà, et ils vont vous faire souffrir. Et parfois aussi, vous n'avez pas à choisir entre deux personnes parce que vous êtes tellement dans la bienveillance et la bonté que vous avez du mal à dire non. Et ça, dans une relation, ça peut être négatif parce que il faut savoir dire non à certaines choses pour pas se trouver à la fin comme la personne qui perd dans les relations. Et donc, ces cartes, elle est là pour te dire, poisson, ok, tu veux une couple avec cette personne-là, peut-être une personne qui est déjà dans ta vie et avec laquelle c'est difficile d'avoir cette relation. Mais est-ce que tu as pensé à que cette personne n'est pas vraiment celui que tu devrais avoir à côté? Est-ce que tu as déjà pensé que peut-être tu es en train de faire souffrir cette personne? Parce que peut-être c'est que c'est toi qui fais souffrir cette personne parce que tu as mal choisi ou tu as choisi trop rapidement ou tu as cru que cette personne pouvait te donner la joie. Et maintenant, tu te rends compte que vous n'êtes pas compatibles du tout et que vous ne correspondez pas du tout. Et cette personne, actuellement, elle souffre à cause de ça. Alors, c'est toujours important de que les choses, quand on va se lancer dans ce monde d'amour, voilà, des couples, il faut
être sûr. Être sûr de l'amour qu'on donne et de l'amour qu'on va recevoir. Être sûr de que la personne nous correspond vraiment et être sûr que nous-mêmes, on correspond à cette personne. Et on nous dit, pour créer une belle relation, il faut deux personnes mûres, deux personnes conscientes, deux personnes complètes. Et ne cherche pas à compléter tes défauts avec l'autre personne. Ça, à long terme, peut se révéler néfaste ou négatif pour toi. Et certaines relations ne fonctionnent pas comme ça. Et à la fin, bah, on se sépare et on souffre et on crée la souffrance. C'est difficile. Parfois, on se guide uniquement du physique et on prend une jolie boîte, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Mais on est content parce qu'on a une jolie boîte, c'est tout. Mais la jolie boîte, avec les temps, avec les années, bah, la jolie boîte, elle devient une vieille boîte. Et finalement, l'intérieur, que c'est ce qui va rester parce que la vieille boîte, il commence à se frisser, donc on commence à voir l'intérieur et tout ça. Et à un moment donné, ben, on se trouve qu'à l'intérieur, il n'y avait rien. Que parfois, on a un petit sac tout simple, mais qu'à l'intérieur, il y en a beaucoup de richesses. Et donc, c'est pour ça que parfois, nos expectatives pour une couple, il ne faut pas que se base sur le physique ou sur le matériel. Il faut que se base beaucoup, beaucoup sur le spirituel et sur la vision de la vie qu'on a. Quand on partage la même vision de la vie ou les mêmes idées, c'est plus simple et beaucoup plus amusant d'avoir un couple parce que ça fait une équipe, ça fait deux complices qui sont toujours en train d'avancer dans le monde ensemble. Quand tu choisis une boîte vide, tu as une jolie boîte à balader partout, mais en réalité, cette boîte, c'est juste une boîte. Et tu ne peux pas avoir de complicité avec une boîte. Voilà. Donc ça, c'est à réfléchir aussi. Alors, on va regarder ce que dit les tarots. Et chaque fois qu'ils sont, c'est pour ça qu'il fait une seule carte de l'Ochosen, parce que sinon, on va partir pendant des heures de réflexion pour une seule carte. Et voilà. Alors, mes poissons, on va regarder ton tirage pour le mois de mai 2021 avec les tarots. Clac, 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 clac. Poisson, mai 2021, quel message des tarots, de tes guides spirituels qui puissent communiquer à travers de cette carte? Ok, ok, oui. Ah, alors, attends, une dernière carte pour la route. On parlait d'avoir des mauvais choix dans l'amour. Hein? On parlait de ça. C'est le moment de peut-être s'éloigner de quelqu'un. Il y en a, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas on va pleurer parce qu'il y a ça, non. On a la carte de la tour est faite, il y a des séparations qui peuvent arriver le mois de mai. Il y en a des fortes disputes qui peuvent arriver, des choses qui arrivent aux limites. On peut plus supporter cette situation. On peut plus supporter que ça se passe de cette façon-là. Je ne veux pas. Je veux que ça change. On a une ère de transformation avec la carte de la mort, des choses qui finissent, des choses qu'on on pouvait plus, on pouvait plus. Peut-être si on parle d'amour, on est ensemble pour les mauvaises raisons. Et c'est pas possible, c'est plus possible. Et même si cette séparation ou cette fin va m'amener à perdre, entre guillemets, une maison ou à perdre matériellement, je veux que ça finisse. Je veux quitter tout ça. Je ne veux plus continuer. Et cet message de ces poissons qui sont marre d'une situation avec quelqu'un qui ne les correspond pas. Il y en a des forts changements le mois de mai, poissons pour vous. Il y a des séparations, il faut le dire, des séparations qui ne sont pas négatives, hein, des séparations qui te libèrent d'un poids. C'est pas des séparations que tu vas pleurer, tu vas dire, je l'aime. Non, non, il ne faut pas penser comme ça. C'est une séparation qui dit, finalement, ah, ça fait du bien. Parce qu'il y a une situation dans laquelle tu ne peux plus continuer.
Et il faut y aller. Cette situation, elle t'a donné beaucoup comment dire, de tristesse. Ça va pas être facile, d'accord? Une séparation, un éloignement, ou ce changement qu'il va y avoir dans ta vie pendant les mois de mai, ça va pas t'apporter la joie tout de suite. Tu vas pas être, oh, super. Non, ça va être une situation dans laquelle il va y en avoir des épreuves. Et ça va être difficile, peut-être des disputes, des cris, voilà. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire de casser tout pour reconstruire. Oui, pour reconstruire parce que il y a, je ne sais pas si c'est pour tous les poissons, mais il y a cette sensation, je sens cette intuition comme quoi vous avez marre d'une situation, d'une relation et vous avez besoin de prendre de nouveaux airs et de partir. On arrive, c'est comme la machine qui est pour chauffer l'eau. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, et à un moment donné, ça bouille et ça bouche. Voilà, c'est ça qui se passe maintenant. On a chauffé, on a chauffé, on a chauffé, et le mois de mai, c'est bon. On va prendre la décision et on va dire, c'est fini, je ne peux plus continuer dans cette situation. Et je veux partir. En tout cas, c'est une décision très courageuse. On voit que pour certains de vous, vous êtes dans une relation, et je dirais, avec une personne qui est manipulatrice et vous vous battez depuis quelque temps pour pouvoir démontrer et pour sortir de cet cercle vicieux, pour sortir de cette situation, parce que c'est pas facile avec une personne comme ça, une personne manipulatrice, c'est pas toujours facile. Et on voit que vous voulez sortir de cette situation, que vous voulez partir de cette situation. Ou soit, et dans certains cas, c'est toi la personne toxique, poisson, et quelqu'un veut s'éloigner de toi. Voilà, je pense que ça peut aussi être dans ce sens-là, hein. Il faut être sincère à certains moments, dire les choses correctement. Mais si toi, tu es consciente de ta relation ou de la relation que tu peux avoir avec cette personne spéciale, est-ce que c'est toi qui provoque tout ça ou c'est toi qui veux sortir de cette situation? En tout cas, ça pète. Voilà, je dis comme ça pète le mois de mai et les situations finissent. Alors, ça peut être au niveau du boulot, hein, ça peut être aussi, pas seulement au niveau de la relation, ça peut être au niveau du travail, on est dans une ambiance toxique, ça fait longtemps qu'on est là et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, ou ça fait longtemps qu'on a affaire à un collègue difficile qui nous embête, et donc on arrive dans ces moments dans lesquels bah, c'est bon, on va parler, on va cracher les choses, hein. Il y a des changements. Peut-être tu en as marre de où tu es et tu décides de tout claquer et de dire les choses, de 2 ou 3 choses à les personnes concernées et de partir, hein, et de partir même si tu peux arriver à perdre un travail. On voit aussi que ça peut être ça. Et pas perdre le travail pour licenciement, mais perdre le travail parce que tu en as marre et tu renonces à ce travail. Cette énergie aussi, elle est présente. Donc, mais de toute façon, d'une façon ou de l'autre, c'est moi d'aimer on fait une coupure avec une situation, soit dans l'amour, soit dans le travail, soit dans la vie financière. Il y a une coupure, on a marre, dans la vie familiale, on a marre de cette situation, on a marre de ces personnes, on a marre de ça, on ne veut plus ça. Et on coupe définitivement cette situation. Après, peut-être ces premiers temps, ça va être difficile et on va avoir certaines difficultés, mais ça s'annonce plutôt arrangeante pour la suite, hein. C'est pas facile. On ne dit pas que c'est pas facile. Il y a, je ne sais pas s'il y a une dispute à niveau de l'argent, c'est le mois de mai, faites attention à ça. Mais c'est vrai qu'après une transformation ou un changement, quelque chose qui finit, c'est pas toujours facile de continuer de façon tranquille. Il y a toujours derrière une énergie des pertes. Mais on a une carte qui vient nous donner, comment dire, qui vient nous donner de l'espoir, parce qu'on a la carte de la papesse, la carte de la summa sacerdotise en espagnol. Et cette carte, c'est une carte qui nous parle d'intuition. C'est une carte qui nous parle de
Alors, la sacerdotise, c'est une carte très positive qui va nous parler d'avoir des personnes qui sont à notre côté, qui nous apportent de bons conseils et des personnes qui vont nous soutenir, nos parents, oui, aussi si on a des parents à côté, et des personnes qui vont être là pour nous aider à avancer après cette épreuve. Après, je veux dire, c'est pas néfaste, c'est pas négatif, cette situation que vous pouvez vivre, pendant les mois de mai. C'est pas non plus la fin du monde, d'accord? Mais c'est un moment dans lequel, des choses changent, mais parce qu'il faut changer. Et la papesse, comme on dit, nous dit qu'effectivement, tu avais pris la bonne décision. Ton intuition, elle est au top. Tu savais que c'était le chemin à faire, c'était le chemin à prendre. C'était pas facile, mais il fallait le faire. Et, euh, et cette carte de la papesse, elle te dit que effectivement, même si c'était la raison qui te laissait rester, et il faut toujours suivre son intuition. Et l'intuition, en tout cas, elle est plus forte. Et ce que tu as fait ou que tu vas faire, c'est la meilleure solution. D'accord? Et donc, on te dit, tu dois faire confiance à la sagesse de ton cœur. Et aussi, la papesse, c'est quelqu'un qui peut être une proche à toi, une amie ou quelqu'un de ton entourage qui est proche à toi et qui vient dans ton aide dans cette situation. Tu ne seras pas toute seule. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Tu ne seras pas toute seule. Et, et aussi, on te dit, ouvre bien les yeux parce qu'il peut y avoir des choses cachées que tu n'as pas encore découvertes et c'est des informations qui peuvent être importantes pour toi. Et donc, il va falloir que tu fouilles un petit peu. D'accord? Hem, oui, il y a des choses qui puissent être cachées, qui avec, toute cette, situation va sortir à la lumière et tu vas découvrir des secrets qui ont été cachés et c'est pas qu'ils sont des mauvais secrets, simplement c'est des choses que tu dois savoir parce que c'est important que tu sois au courant de toute cette situation. D'accord? Donc, c'est pas dire: «Oh, tu vas découvrir des choses qui vont ser terribles et tu vas pleurer». Non, c'est des choses qu'il faut que tu connaisses. C'est important, d'accord? Après, on te dit qu'après toute cette situation, bah, il faut vivre, il faut réfléchir, il faut s'aparter un peu, réfléchir, faire un peu d'introspection et rester un peu toute seule, écouter ton intérieur, ton intuition et et aussi t'approcher de ta vie spirituelle, t'approcher de ta religion, même n'importe quelle religion tu pratiques, bah, à s'approcher un peu de tes croyances, si tu crois pas, là, je ne sais pas, mais t'es approché un peu de ton spiritualité, d'accord? Et on a la carte de l'ermite qui nous approche de la spiritualité, même si on est religieux ou si on ne l'est pas. Et il faut, à un moment donné, tu vas te poser beaucoup de questions sur ta vie, sur la raison de ta vie. Et cette situation, il va te faire sentir et avoir beaucoup des interrogantes à propos de beaucoup de choses spirituelles. D'accord? Et donc, tu vas vouloir savoir des choses, tu vas vouloir apprendre des choses. Et, et en fonction de la situation que tu vas pouvoir vivre, tu vas découvrir, tu vas vouloir savoir des choses. D'accord? C'est une carte qui nous dit que tu as besoin de rester un peu en solitude et que c'est pendant un temps, tu as besoin de rester toute seule avec toi-même. D'accord? Et, et aussi, on voit que ton altruisme il se développe, que tu peux être dans une énergie de vouloir aider les gens aussi à côté de toi avec ton expérience. D'accord? Et aussi, c'est un cas qui nous dit que tu commences à avoir des projets et que tu commences à penser à la suite de ta vie, à la suite de la situation, dans quel chemin tu vas y aller et si tu dois, et quel chemin tu dois prendre et aussi la façon d'arriver à tes objectifs. Parce qu'après ça,
il y a un nouvel commencement et il faut planifier ces nouveaux commencements. D'accord? Donc, il faut, on te demande d'être prudent, d'accord? Et d'analyser chaque situation et analyser chaque projet que tu puisses avoir dans ton esprit. Attention aussi à la possibilité qu'un amour du passé comment dire, euh, irréparé suite à tout cet chamboulement de situations qui puisse arriver. Mais il est possible qu'un amour ou quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui tu as une petite histoire dans le passé apparaisse. Et donc, il faut savoir si c'est vraiment te mettre dans une situation comme ça qui te convient actuellement. D'accord? Et si jamais tu te sens attiré pour quelqu'un, il faut aller doucement, sois prudent et aussi méfie-toi un peu. D'accord? Et voilà. Mais c'est une carte qui nous dit aussi que si jamais tu es dans sa relation, bah, ça fait un petit moment que vous regardez plus dans les mêmes directions. Ça fait un moment que vous regardez dans des directions différentes et qu'il y en a un possible éloignement de la personne que tu en as à côté. Et on me parle, bah, les cartes parlent d'une rupture. Voilà, on l'avait déjà dit, mais l'ermita aussi, c'est une carte qui nous dit que pour les relations qui sont déjà longtemps, peut-être c'est le moment de réfléchir et se planter vraiment si on a besoin ou envie de rester ensemble ou pas. Alors, on va regarder ton conseil, mon cher poisson, pour le mois de mai 2021. Quel conseil pour mes petits poissons nous donne les oracles de la sagesse? Alors, que j'ai trouvé uniquement en espagnol, mais j'espère qu'il y en a une version en français, je ne sais pas. Poisson. Hmm, On a cette petite carte. Voilà, on va essayer de regarder. Oh, oh, c'est mignon. C'est triste. Il y a un petit oiseau qui se trouve toute seule et sous un tronc d'arbre. C'est ça, dans son nid. C'est ça, effectivement. Il se trouve tout seul dans son nid et les messages, voilà, l'écriture, et c'est marqué el huérfano. El huérfano, c'est l'orphelin. D'accord? Donc, encore une fois, et comme dans tous mes tirages, l'oracle de la sagesse vient toujours rejoindre les messages de tarot. Je ne sais pas comment, mais vous savez, c'est comme ça. C'est les messages qui nous envoient les cartes. C'est pour quelque chose, en fait. Les orphelins. Ces cartes nous parlent d'une sensation d'avoir perdu quelque chose, et une crise d'identité peut-être, euh, et pas savoir qu'est-ce qui va se passer après. D'accord? Euh, En fait, c'est une carte qui nous dit il faut savoir à quel moment on fait partie de quelque chose et à quel moment on fait plus partie de quelque chose. Et c'est là qu'on va rejoindre cette histoire, cet message de tarot, de qu'on ne peut plus, je veux changer parce qu'on n'est pas bien dedans. Et c'est là le message qui nous donne la carte de l'oracle de la sagesse. Si tu n'es pas bien, et si tu ne te sens pas bien ou que tu ne sens pas que tu formes partie de quelque chose, c'est parce que c'est pas l'endroit où tu dois être. D'accord? Il faut être honnête avec les valeurs que tu en as à l'intérieur de toi. D'accord? Et c'est pour ça qu'actuellement, bah, pendant ce mois-ci, le mois de mai, tu ne vas pas te sentir identifié dans les groupes ou dans les couples, ou dans les moments où tu es. Et donc, et toi, va avoir une sensation de perte, de confusion, de vouloir partir. Voilà. Et donc, c'est bien d'abandonner, de partir, et pour pas rester sur un endroit où tu n'es pas la personne que tu es vraiment, un endroit dans lequel tu ne te sens pas à ta place. Voilà. Et tu n'as pas besoin de te forcer pour rester. Si tu sens que tu n'es pas à ton endroit, il faut partir et continuer vers l'avant. D'accord?
Et aussi, bah, c'est une carte, effectivement, que s'il nous parle d'amour, il va nous dire si tu n'es pas bien dans ta relation, bah, c'est le moment de partir. Il y a forcément des ruptures le mois de mai. C'est chaud. Et si tu ne te sens pas bien dans ton travail, si tu ne te sens pas bien dans ton couple, si tu ne te sens pas bien dans l'endroit où tu es actuellement, on parle simplement peut-être de plein de situations, une colocation avec quelqu'un, un travail, un couple, une association ou il y a un groupe d'amis, peut-être toi, tu as formé un groupe d'amis avec des gens et avec qui tu habites à côté et tu ne te sens pas dedans, personne t'oblige. Et si tu dois faire des ruptures avec certaines situations ou certaines choses dans ta vie, fais-le. Si tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas à ta place, ne t'oblige pas à rester avec une personne qui ne te convient pas, ne t'oblige pas à rester dans un travail où ne te valorise pas, ne te, ou que tu ne trouves pas que tes valeurs concordent avec les valeurs des personnes qui travaillent avec toi, ou même dans un groupe d'amis ou dans un, où tu es, si tu ne sens pas que tu es à ta place à cet endroit et que les gens sont un peu hostiles à toi et que tu ne te sens pas vraiment accueilli, pars. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des situations très fortes, mois de mai, de séparation, de éloignement. Ça peut être dans l'amour, mais ça peut être aussi dans le travail ou dans une situation dans laquelle on veut plus ça et on veut avancer dans une autre direction. Voilà, comme d'habitude, tout se rejoint. Je pense qu'on parle d'amour, je pense qu'on parle vraiment des situations critiques dans des couples. Je ne sais pas. Mais bon, enfin, j'espère, mes chers poissons, que vous allez aborder ce mois avec beaucoup de cojones, comme on dit les Espagnols, mais avec beaucoup de force et de courage. D'accord? En tout cas, sachez que la suite, elle est positive parce qu'il y a un nouveau commencement, il est plein de surprises, il est plein de magie. Et vous savez, la protection de la papesse et l'énergie qui nous dit que non pas toute seule, que, qu'on va trouver des personnes honnêtes pour nous soutenir, pour nous aider, pour avancer et qu'il y aura une évolution positive pour la suite. Tu n'es pas toute seule, te protéger, affronte cette challenge qui arrive pour toi et toujours la tête en avant et toujours avec beaucoup de possibilités. Voilà, positivité. Voilà, c'est ça. De l'attitude positive, c'est important. Voilà, mes poissons, je t'embrasse très fort. Je t'envoie plein, plein de belles énergies, beaucoup d'amour pour toi. Et on se dit à bientôt.